La sauceraphilie demeure l'un des derniers tabous de notre société moderne. Ce terme, dérivé du latin saucer, beau-père, et du grec philia, amour, désigne l'attirance sexuelle d'une personne peut ressentir envers ses beaux-parents. Un phénomène plus répandu qu'on ne pourrait le penser, mais dont on parle rarement, si ce n'est sous forme de plaisanteries embarrassées ou de jugements moraux hâtifs. Bienvenue dans le point G. Les chiffres sont pourtant éloquents. Une étude menée par le Dr Sarah Cohen de l'Université de Californie révèle que près de 12% des personnes interrogées reconnaissent avoir déjà éprouvé une attirance passagère pour un beau-parent. Un chiffre probablement sous-estimé, tant l'aveu de tels sentiments reste difficile dans notre société. Sophie, 29 ans, se confie. Au début, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mon beau-père a toujours été très présent, attentionné, à l'écoute. Un jour, j'ai réalisé que je pensais à lui différemment. La honte m'a submergée instantanément. Je n'osais plus le regarder en face. J'évitais les repas de famille. Cette période a duré plusieurs mois avant que je ne trouve le courage d'en parler à ma psychologue. Un psychiatre spécialisé en thérapie familiale explique que ces attirances s'enracinent souvent dans des mécanismes psychologiques profonds. Nous observons fréquemment des cas de transfert émotionnel. Le beau-parent peut inconsciemment incarner une figure parentale idéalisée, notamment chez des personnes ayant connu des carences affectives dans leur enfance. La proximité qui se développe naturellement dans une famille recomposée peut alors créer une confusion émotionnelle délicate à gérer. Cette confusion, Marc, 45 ans, l'a vécue intensément. Ma belle-mère est entrée dans ma vie à un moment où je traversais une période difficile avec ma femme. Elle se montrait particulièrement compréhensive, à l'écoute. J'ai commencé à ressentir des choses qui m'ont terrifié. La thérapie m'a permis de comprendre que je projetais sur elle l'image de la mère aimante que je n'avais jamais eue. Ce n'était pas vraiment elle qui m'attirait, mais ce qu'elle représentait symboliquement. La ressemblance physique avec le partenaire peut également jouer un rôle important. Julie, 34 ans, témoigne. Mon beau-père ressemble beaucoup à mon mari, en version plus mature. Cette similitude m'a d'abord troublée, puis a nourri des fantasmes dont j'avais honte. J'ai compris plus tard que cette attirance parlait davantage de mon rapport à mon propre vieillissement et mes craintes concernant l'évolution de mon couple. L'interdit social qui entoure ces sentiments peut paradoxalement les renforcer. Une psychanalyste explique. L'interdit crée souvent un effet de fascination. Plus une chose est taboue, plus elle peut devenir obsédante. C'est un mécanisme psychique bien connu. L'important est de pouvoir en parler sans jugement pour désamorcer cette dynamique. La proximité quotidienne dans les familles très soudées peut également catalyser ces émotions complexes. Laura, 37 ans, raconte comment cette situation a impacté sa vie familiale. Quand j'ai commencé à ressentir cette attirance pour mon beau-père, j'ai progressivement espacé les réunions familiales. Je me sentais terriblement mal à l'aise, rongée par la culpabilité. Ma mère a remarqué mon changement de comportement et s'en est inquiétée. Cette situation m'a finalement poussée à consulter une thérapeute. Une sexologue insiste sur l'importance d'une prise en charge adaptée. Il est crucial d'accueillir ces sentiments sans jugement. Le travail thérapeutique consiste à explorer leur origine, à comprendre ce qu'ils révèlent de notre histoire personnelle et de nos besoins affectifs non satisfaits. Nous aidons également les patients à établir des limites saines dans leurs relations familiales et à renforcer leur couple quand c'est nécessaire. La situation de vulnérabilité émotionnelle constitue souvent un terrain propice à l'émergence de tels sentiments. Thomas, 41 ans, en a fait l'expérience. Après le décès de mon père, ma belle-mère s'est montrée particulièrement présente. Cette proximité émotionnelle, conjuguée à mon deuil, a créé une confusion dans mes sentiments. Le travail thérapeutique m'a permis de comprendre que je cherchais inconsciemment à retenir quelque chose de la présence paternelle à travers elle. Face à ces situations, les professionnels recommandent de ne pas se juger ni se culpabiliser. L'important est de pouvoir en parler à un professionnel dès que ces pensées deviennent envahissantes. La pratique de la pleine conscience peut également aider à prendre du recul face à ces émotions troublantes. La sauceraphilie n'est pas une fatalité, mais plutôt le symptôme de problématiques plus profondes qu'il est important d'explorer avec l'aide d'un professionnel.
Elle peut révéler des besoins affectifs insatisfaits, des schémas relationnels à travailler ou des questionnements plus profonds sur notre rapport à l'intimité et à la famille. Comme le souligne un psychologue, le fantasme fait partie de notre vie psychique et n'a pas à être jugé. C'est sa gestion qui importe. Avec un accompagnement approprié, ces situations peuvent même devenir des opportunités de croissance personnelle et de meilleure compréhension de soi. Si vous êtes concerné par cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Des professionnels de santé mentale sont formés pour vous accompagner en toute confidentialité dans cette épreuve. L'important est de ne pas rester isolé avec ces questionnements et d'oser en parler pour recevoir l'aide adaptée. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.